Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Débrief à chaud de ce derby de Madrid entre le Real et l'Atlético au Bernabéu, un partout, but de Kylian Mbappé qui égalise après l'ouverture du score sur un penalty qui va être l'un des sujets principaux de cette vidéo transformée par Julian Alvarez en première mi-temps. Match très très intense, peu de spectacle finalement, et une certaine dramaturgie aussi, de par la tournure des événements avec l'arbitrage, avec le Real qui remonte au score, qui arrive finalement pas à conclure par une victoire. C'est quoi ton premier ressenti, Pablo, par rapport à tout ça? Bon, j'en ai marre de me faire, je vais pas dire le terme. Ça commence par an et ça finit par les, par l'arbitrage. Et je pense que le Real Madrid aussi en a marre. La semaine dernière, ça, ils nous volent. Je considère que l'arbitrage nous vole un point parce que le match était catastrophique, mis à part ça. Et cette semaine, après, ça dépend de la réaction des joueurs en deuxième mi-temps s'il y a 0-0 à la mi-temps, mais si ça joue comme ça joue en deuxième mi-temps et que ça réussit à marquer comme l'a fait Mbappé, bah, l'arbitrage aujourd'hui nous vole les 3 points. Voilà. Ah oui. Donc 4 points en deux matchs. Donc ça fait 4 sur 6, dont un match face à un adversaire direct pour le titre de Liga. Donc ouais, j'ai en travers de la gorge là, je suis un peu énervé. Je passais une sale première mi-temps, moi personnellement. J'étais très énervé. Très très énervé. À la première mi-temps, déjà, de un du Real, je trouve un bon départ dans l'envie, dans l'intensité. Il y a un pressing. Il y a énormément. J'avais l'impression de voir un match de première ligue dans les 20-30 premières minutes, jusqu'à ce que le Real se fasse assommer par ce penalty fantomatique pour la simple et bonne raison que si c'est à vitesse réelle, jamais de la vie c'est sifflé. Dans l'esprit du jeu, encore une fois, on en a déjà beaucoup parlé, toi et moi, Pablo. La VAR détruit l'esprit du jeu. Et on a encore un exemple ce soir. Évidemment qu'au ralenti, Chouameni écrase le pied. Ouais, ok. Mais à aucun moment, ça, c'est une faute qui se siffle. À aucun moment, c'est une faute qui se siffle en temps réel. Et donc, c'est un gros problème. Après, au premier mi-temps, Dani Ceballos doit être expulsé aussi. Là, ça tourne, la pièce va dans le sens du Real Madrid. Mais là aussi, l'arbitrage, on peut en discuter. Il a été submergé. La VAR ne l'a pas aidé. Et cette première mi-temps, offensivement aussi, côté Real, bah, Si, c'est cata. Il y a des joueurs à citer, hein. si t'expulses pas Romero la semaine dernière, t'expulses pas Ceballos cette semaine. Bah, évidemment, non, mais évidemment. Je pense qu'ils sont dans la continuité de leur connerie. Moi, je pense pas que ce soit. Alors, c'est un carton orange, c'est Ceballos, mais je pense pas que ça mérite jusqu'au carton rouge, à mon sens. Euh, Moi, je tiens quand même à préciser que le match du Real Madrid, globalement, il est assez bon. Même il est plutôt bon. Plutôt bon. Et c'est pour ça que je suis assez frustré aussi. Euh, Parce que, en fait, je parle surtout d'intensité et d'envie. Et de comment ils ont entamé le match. Ils ont entamé le match euh, en sachant ce qu'ils devaient faire, avec la volonté d'aller vers l'avant, en mettant, comment dire, en remportant énormément de duels, face à un adversaire qui justement te pose souvent beaucoup, beaucoup de problèmes sur les seconds ballons, sur tout cet aspect défensif. Là, aujourd'hui, tu arrives à les maîtriser. Tu as une charnière centrale, je trouve, qui fait plutôt un bon boulot, alors que j'étais pas du tout serein au départ. Tu as des phases de jeu assez intéressantes, notamment quand le Real a le ballon assez haut et que Valverde se replace latéral droit et laisse liberté à Lucas Vasquez de limite aller en attaque. Parce qu'ils savent que Mhm. s'il y a un contre, et ben, ça peut aller très vite et que vaut mieux avoir Valverde à cet endroit-là. T'as un système très clair aussi en phase défensive, un 4-4-2 bien en ligne, bien à l'ancienne, avec Rodrigo et Bellingham sur les côtés. Enfin, je trouve que le Real Madrid a très bien préparé son match. Et je trouve que le Real Madrid s'est fait bousiller par l'arbitrage, vraiment. Je trouve que le Real Madrid s'est fait bousiller par l'arbitrage avec ce penalty, qui, comme tu le dis, va à l'encontre de l'esprit du jeu. Ça, c'est la vérité. Et c'est que surtout, en fait, on a arbitré ce penalty par la photo. Alors oui, quand tu regardes la photo, il y a contact. Et Mhm. quand tu regardes l'action, et en plus, moi, j'ai l'impression que Tchouaméni n'a pas réellement envie de lui écraser le pied. Je sais pas si tu vois, mais il freine un peu son. En tout cas, il écrase pas totalement. Tu vois, donc bon, oui, il y a contact, mais pour moi, il n'y a pas faute. Enfin, c'est- Mais bon, ça leur fera une leçon aussi aux Colchoneros parce qu'ils sont souvent en train de pleurer à chaque conférence de presse, chaque week-end. Là, je pense qu'ils n'auront pas grand-chose à dire.
Écoute, ouais. Moi, là-dessus, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la faute. Pour moi, c'est voilà. La VAR détruit le football et on a un autre exemple ce soir. Cette fois-ci, encore une fois, c'est au détriment du Real Madrid. Ça n'aide pas les arbitres, hein. Très clairement, ça n'aide pas les arbitres. Écoute, je te propose d'axer ensuite par Surtout que, rapport, tu l'as dit, je te coupe juste surtout qu'au VAR, en fait, parce que aussi ça dépend aussi du VAR et de qui est à l'arbitrage au VAR. Là, aujourd'hui, au VAR, c'était Bengoechea. Enfin, c'est l'un des pires arbitres, Burgos Bengoechea, l'un des pires arbitres espagnols contre le Real Madrid. Enfin, tu regardes tout, en fait, tu regardes l'historique de Burgos Bengoechea contre le Real Madrid, c'est une catastrophe. Et c'était ce mec-là au VAR aujourd'hui, donc bon, après, que veux-tu que je te dise? Vas-y, continue. Désolé, je t'ai coupé. voilà. Non, mais je t'en prie, sur cette première mi-temps, le Real a pris un coup derrière la tête. La fin de première mi-temps est pas bonne. Le Real Madrid s'empale sur la défense de l'Atlético, notamment Kylian Mbappé, Vinicius. Première mi-temps cataclysmique. Il rate tout ce qu'il fait. On va y revenir un peu sur son cas après. On a Rodrigo, qui est peut-être le seul offensif qui sort un peu du lot, parce que c'est comme Jude Bellingham. Il a oublié son costume de lumière au vestiaire. Sa deuxième mi-temps, lui, pour le coup, je vois une nette amélioration. Par contre, de l'anglais, les satisfactions sont le milieu de terrain avec Valverde, avec Dani Ceballos, qui eux mettent l'intensité, colmatent toutes les brèches, notamment l'Uruguayen. Dani Ceballos fait un énorme match aussi. J'aurais presque dû être plus généreux dans les notes là quand je le revois un peu à froid parce que c'est vraiment très fort ce que fait l'Espagnol. Ouais, je trouve Même aussi, ouais. s'il s'éteint aussi en fin de première mi-temps, hein. Quand l'équipe prend l'eau, Ceballos s'éteint, mais c'est qu'une petite période malheureusement. Et écoute, je te propose d'ouvrir un peu le tribunal entre guillemets des performances individuelles. Moi, je pointe du doigt Vinicius sur ce match-là, très clairement. Alors oui, j'ai lu, j'ai vu les gens dire que sa deuxième mi-temps elle est bonne. Bah écoutez, si vous vous contentez de ça, bah je peux rien pour vous. Parce que sa première mi-temps, elle est cataclysmique. C'est-à-dire que la première mi-temps de Jude est très mauvaise, celle de Vinicius, elle est cataclysmique, et sa deuxième mi-temps, elle est normale, voire même mauvaise pour moi. Donc il y a pas de... On a besoin d'un Vinicius Junior bien meilleur que ça, bien plus déterminant, bien plus incisif, bien... Et son attitude. Il y a un hors-jeu de Vinicius où il ne se replace pas et il demande la balle. Enfin, moi, Vinicius, j'ai détesté son match. Voilà, c'est clair et net, j'ai détesté. Tout comme j'ai pas du tout aimé la première mi-temps de Jude Bellingham et tout comme le match de Lucas Vasquez, j'ai l'impression de vivre un cauchemar encore et encore et de ne jamais me réveiller. Là où j'avais souligné du mieux face à Valladolid ou je sais plus contre qui, mais là, offensivement, c'est bien, hein. Mais défensivement, c'est lunaire lui aussi, dans le placement, dans tout, mais bon, on est habitué. Et la charnière centrale, grosse satisfaction pour ma part. Parce que Chouameni, ok, il concède le penalty, mais gros match. Gros match du Français, Ouais, mais c'est des que, interventions décisives. Et Raúl Asensio, c'est mon homme du match, hein. ouais, alors Raúl Asensio, énorme match de la part de Raúl Asensio. Et Tchouaméni, je trouve qu'il a assuré ce soir. En tout cas, il était à la hauteur de l'événement, pour une fois. Et je trouve il a montré ce caractère et cette force de caractère. Donc enfin, j'ai très apprécié le match d'Aurélien Tchouaméni, enfin, malgré ce penalty totalement injuste à mon sens. Écoute, je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu as dit en fait. Alors, première mi-temps, le truc c'est que pourquoi? Alors bon, mis à part que moi je trouve qu'offensivement le meilleur c'est encore été Rodrigo. Je sais pas, tu l'as pas souligné, mais Rodrigo il fait encore un match incroyable aujourd'hui. Si, je t'ai dit. Ah C'est le pardon, tu meilleur, me l'as le plus dit. consistant sur 90 minutes. Exactement. Bah voilà. Bah en première mi-temps il fait plutôt une bonne. Enfin, c'est pas qu'il fait une bonne période, mais c'est que c'est lui qui crée, c'est lui qui arrive à se créer quelques situations en débordant sur son côté droit, à créer du déséquilibre. Mais voilà, en face, tu avais une équipe de l'Atlético Madrid qui a bien fermé et qui a bien joué le coup. Faut le dire aussi, ils étaient très bien organisés avec cette ligne de 5 plus 3 milieux de terrain, plus 2 attaquants. Très bas. C'est compliqué de les bouger. C'est compliqué de les bouger. Surtout quand t'as pas réellement de joueurs, comment dire, de ballons dans les petits espaces, style l'Espagne ou le Barça. Tu vois ce que je veux dire? Pour essayer d'éliminer en deux trois touches, etc. Là, t'es vraiment sur des joueurs qui créent des différences dans des espaces plus grands, comme avec Mbappé ou comme avec Vinicius. Et quand t'as une équipe aussi fermée derrière, bah, c'est compliqué. Euh, Vinicius, je te rejoins. Je veux pas dire ce que j'ai dit sur Vinicius en première mi-temps depuis ma télé, mais il m'a pas mal énervé. Je le trouve encore une fois la tête bien trop ailleurs et pas avec nous. Je sais pas ce qui se passe. À un moment donné, il prend une décision un peu lunaire aussi en première mi-temps sur une mini transition. Pour une fois, le Real Madrid arrive à être en 3 contre 3, je crois. C'est même pas 3 contre 2, c'est 3 contre 3. Et Mais il décale pas sur Mbappé? t'as Mbappé à droite qui est tout seul. Et lui, il préfère s'entêter, crocheter sur son pied gauche et frapper. Alors, tu vas me dire, bon, c'est peut-être une bonne décision, C'est ça. mais
Pourquoi il la lâche pas? L'autre, il était seul, il pouvait partir. C'est Après, il bizarre. a senti le défenseur en déséquilibre aussi. Sur l'action, j'arrive à comprendre le choix parce que il voit qu'il déséquilibre le défenseur. Boum, je pars à Ouais, gauche. mais Pourquoi pas? ça rejoint ce que tu dis de l'attitude. Moi, l'attitude, je la trouve pas, comme je t'ai dit, je le trouve pas. Il est pas à Madrid, il est pas au Santiago Bernabéu, il est déjà, je sais pas où il est, mais il est pas là. Euh, Sa deuxième mi-temps, elle est bonne. Je l'ai pas trouvé exceptionnelle, sa deuxième mi-temps. Alors oui, il a profité, on va dire, d'une D'un équipe, réveil collectif. voilà, exactement, qui a mis, entre guillemets, le bouillon dans la défense adverse, et du coup, ils ont bégayé, et il y avait plus d'espace. Alors effectivement, t'as un moment donné, tu as ce débordement à gauche, où je crois qu'il met un grand pont à celui qui se couche, avant de centrer au deuxième poteau, pour Rodrigo, qui contrôle et qui la pousse comme ça avec son pied et qui frappe, et t'as une autre, t'as l'action Mhm. individuelle où il passe et il frappe sur Oblak. Ok, les deux actions sont belles. Mais tu le sens qu'il est pas dedans, il s'exaspère à la moindre décision de l'arbitre. Enfin, je sais pas. Moi, je l'ai pas trouvé. Moi, pour moi, c'est vraiment ma déception de ce match. Sans discussion, sans compter Lucas Vasquez, parce que Lucas Vasquez, je le compte même plus. Donc voilà, Rodrigo, top match. Rodrigo, encore une fois, top match. Heureusement qu'il est là, parce que c'est lui qui porte réellement le Real Madrid à l'heure actuelle, je le redis. Je suis vraiment impressionné par le Brésilien jusqu'à présent. Je trouve qu'il fait une saison exceptionnelle. Je t'ai dit cette action-là, en première mi-temps, il y a une action où il passe côté droit, il déborde, il arrive à... En fait, il réussit tous ses duels. Dès qu'il entame quelque chose, il réussit ses duels. Je vois aussi une action sur le côté droit en deuxième mi-temps où il part en transition, il est accroché par Galan, mais il continue, il tombe pas, il continue jusqu'à ce que l'arbitre, arrivé à 35 mètres, on va dire, à droite, il siffle. Non, c'est un joueur déterminé, un joueur, ouais, qui montre ce que c'est que, enfin, ce que doit être un joueur du Real Madrid. Mbappé ne fait pas le match de sa vie, il est très serré, il marque ce but, parce qu'il est adroit. Il n'a pas eu énormément d'occasions parce que tout simplement c'était très compliqué d'avoir des occasions face à cette équipe-là. Quand il l'a eu, il l'a mise au fond, j'ai rien à dire. Bellingham, tu parlais d'une première mi-temps compliquée et cataclysmique, je crois, également de la part de Jude Bellingham. Encore une fois, c'est compliqué à juger parce que en face, c'est une équipe qui est très refermée. Et malgré tout, c'était quand même lui Mhm. qui faisait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Ouais, Qui, ça s'est vu en deuxième surtout. Mais même en première, Première. avant le but, avant le but, avant le but, avant le but. En fait, à partir du but, c'est sûr que là, ils ont été totalement déconnectés de la réalité et ils ont arrêté de jouer. Mais avant le but, ils jouaient. Ça jouait. Avant le but, ça jouait. Ça essayait de créer quelque chose et il faisait partie de ce noyau qui te permettait de dire, ah bon, le Real joue bien aujourd'hui, tu vois. C'est Ceballos top match. Mhm. Comme tu l'as dit, je ne veux pas rajouter ce que tu as dit. Moi, je l'ai trouvé top match, Ceballos aujourd'hui. Et Fede Valverde dans la continuité de Fede Valverde. Et la défense centrale, top match, la défense centrale, top match. Rien à dire. Tchouaméni, incroyable ce soir. Tchouaméni, Mhm. incroyable ce soir. Parce que tu as un match hyper important face à une équipe très compliquée et tu le sais, dans l'intensité, dans le contact, il va falloir répondre. Et le mec, il a répondu. Rien à dire. Rien à dire. Et il a pas bégayé. Raúl Asensio, magnifique. Ce mec-là doit jouer tous les matchs. Ouais. Sans discussion possible, mais ouais, du coup, j'ai parlé de tout le monde, mais moi, ma déception, c'est Vinicius, hein, je te le dis, hein. Ma déception, c'est Vinicius et je sais qu'on va avoir des gens qui vont nous critiquer, qui disent, maintenant, on constate, juste, moi, je constate qu'il a pas la tête. J'ai passé tout le match à envoyer des messages à un ami à moi qui est pour le Real Madrid. Vinicius, 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 il est pas dedans, il me saoule. Il est pas connecté. Il est pas connecté, Victor. Il est pas là. En tout cas, sur le terrain, moi je parle uniquement sur cette performance-là. Je suis désolé, hein. Moi son match il est pas bon du tout. Et même si sa deuxième mi-temps, soi-disant, c'est lui qui débloque les situations, les gars, c'est un réveil collectif, hein. C'est qu'on a Rodrigo qui fait le travail, Mbappé qui conclut, à partir de là, il y a un élan. Alors oui, il y a un regain de forme, mais en attendant, Vini, moi je l'ai défendu sur sa rentrée contre les Ganes, parce qu'il y en a qui disaient sa deuxième mi-temps elle est pas bonne. Non, il y a de l'entrain, il y a quelque chose. Oui, il y a une montée en puissance en deuxième mi-temps, mais prenez un peu de recul sur les 90 minutes. Si vous voulez vous contenter de ce Vini, on va pas aller très loin C'est sur clair. cette deuxième partie de saison. C'est clair. C'est clair et net. En tout cas, le Real conserve un point d'avance sur l'Atlético. Petite satisfaction. En fait, c'est Un ça le autre point triste. négatif.
Un petit point négatif quand même que t'as pas souligné, parce que t'as parlé des joueurs sur le terrain, mais la personne sur le banc de touche, Carlo Ancelotti, il a sorti son meilleur 11 hein, sur ce possible avec le choix Oui. Fran Garcia. Bon, pourquoi pas? Et en plus, Fran Garcia fait un match, je trouve un peu trop neutre. J'aurais aimé que pour l'opportunité de sa vie, il en fasse encore plus, mais finalement, il n'y a rien à lui reprocher. En tout Ouais, cas, c'est c'est tant mieux. ça qui est important. Et tant mieux. Et tant mieux. Pourquoi pas? Mais par contre, le gros problème, c'est quoi cette frilosité de faire des changements là? C'est quoi cette frilosité de pas vouloir faire basculer la rencontre dans un sens? Ah, c'est embêtant. Je vais prendre un exemple, mais ça me fait rire, parce que je vais en parler tout à l'heure avec mon cousin. Carlo Ancelotti me rappelle les vieux au bled, là, chez moi. Je viens d'une région un peu paumée en Espagne, où il y a plus de villages que de villes. Et les vieux là-bas sont très entêtés. C'est-à-dire que quand ils ont un truc dans la tête, tu peux pas leur faire bouger cette idée-là. Bah, Carlo Ancelotti, c'est pareil. Carlo Ancelotti, c'est pareil. Ça veut dire que s'il a décidé de mettre Tchouaméni, même si toute la terre entière lui dit faut que tu mettes milieu de terrain ou que tu mettes sur le banc, il va le mettre défenseur central. Il est entêté. Il est entêté. Tu sais, là-bas, les vieux, ils vont chez le médecin. Le médecin, il va lui dire, monsieur, vous avez une grippe. Le vieux il rentre à la maison, il dit non, mais moi, j'ai pas de grippe, j'ai rien. C'est vraiment, il est dans cet état d'esprit-là. Il écoute pas. Il écoute pas. Il écoute pas. Et bah, Carlo Ancelotti, c'est ça. Et encore une preuve avec ses changements tardifs, on lui réclame des changements bien avant. D'ailleurs, ils étaient plutôt intéressants ces changements parce que du coup, ça te fait décaler Fede Valverde latéral droit. Ça te permet de mettre un peu plus de dynamisme avec Kamavinga. Kamavinga qui, à un moment donné, te fait quelques centres aussi, un peu comme face à City il y a 2-3 ans, là, au Bernabéu. Donc, non, écoute, on est dans la continuité de Carlo Ancelotti. Après, il se réussit. Moi, en fait, je lui donne quand même un 6/10. Parce que, effectivement, les changements, il est trop frileux et comme d'habitude, il attend le dernier moment. Maintenant, je trouve qu'il a fait le bon choix dans le 11, même en ayant mis Lucas Vasquez finalement. Et que dans la préparation mentale, le comment aborder le derby, comment répondre sur le terrain, les seconds ballons, euh, ne pas avoir peur, etc. Les premiers taquets, c'était Bellingham qui l'a mis. Je me rappelle d'un taquet de Bellingham sur Llorente pour lui dire, écoute, Ouais. aujourd'hui, c'est nous, c'est pas vous. Ça, c'est le travail du coach et du staff. Et là, pour ça, je suis assez content par rapport à cette approche globale du match. Maintenant, changement beaucoup trop frileux. Et c'est dommage parce que je te le dis, Guy Victor, moi je pense que le début du match était intéressant. Alors, ça peut Mhm. pas s'enflammer dès le départ comme ça. Mais s'il n'y a pas ce penalty, je te promets que l'histoire est différente. L'histoire est Bah, tu sais différente. que déjà. Non, mais tu sais que si l'Atlético n'ouvre pas le score, le match est différent. Parce que si l'Atlético ouvre le score, le piège se renferme. Le piège se referme. Complètement. Donc écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Désolé d'ailleurs si j'ai eu des petits problèmes de connexion là, Non, durant mais cette vidéo. C'est ça possible va, que c'est ça ait passé. bugué. Non, mais ça va, Bon, ça va, ça va. parfait. Écoutez, mettez-nous en commentaire ce que vous avez. Vas-y. Dernier point, mais c'est que tu l'as dit brièvement, mais que bah, finalement, le Real Madrid est encore premier, Ouais. avec un point d'avance. En fait, c'est le seul point positif finalement qui ressort de ce match-là pour moi. C'est le fait que on n'ait pas perdu le derby, que l'Atlético et le Barça doivent encore se jouer. Ils doivent encore se jouer. Et si je dis pas de conneries, c'est au Metropolitano. Donc tout bénef. Alors après, il va falloir continuer à gagner des matchs. Va falloir enchaîner. Il y a encore le Real qui doit se déplacer à Barcelone, mais attends, je vais prendre vite fait le classement. Il faudra maintenir cette avance Bah, par c'est le rapport à Barça qui peut l'Atlético de revenir à un Madrid. aussi. Et là, le Barça peut revenir effectivement à 2 points. À 2 points du Real, donc ouais, il y aurait potentiellement, s'il gagne le Classico, il passe devant le Oui, Real. deux points, Mais pardon. bref, à 2 points. Mais bon, ça reste le point positif, c'est finalement bah, ce score qui te permet d'être malgré tout premier et de garder cette avance. Faut voir le positif dans le négatif. Écoute, merci Pablo pour cette conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette soirée. On a essayé de vous faire la meilleure couverture possible sur tous les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce derby. Et voilà, quel est votre flop, votre top aussi, ça nous intéresse. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao les gars. Ciao, les gars.